In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Frères et sœurs, et qui que vous soyez, d'où que vous veniez, c'est un honneur pour notre ami et frère Rudy Bogart et pour sa famille. Ma langue maternelle, ce n'est pas le français, c'est l'araméen, la langue du Christ. Je vais chanter d'abord un poème en l'honneur de notre ami, de notre frère Rudy. Je l'ai rencontré dans ma vie des dizaines de fois. Un homme extraordinaire, mérite beaucoup de penser à lui, de prier pour lui et pour sa famille. Honoré de Balzac disait « La famille est la base de la société ». Honoré de Balzac a raison. La société a besoin d'une véritable famille ou des véritables familles. Je vais chanter le poème en araméen, la langue du Christ, de Saint Joseph de la Très Sainte Vierge Marie. La roche probraumo, waliolet ferum romo, wal sodek lil qulose, l'ani dhehno rahme. La roche probraumo, waliolet ferum romo, wal sodek lil qulose, l'ani dhehno rahme. La roche probraumo, waliolet ferum romo, wal sodek lil qulose, l'ani dhehno rahme. Pour tous les défunts, pour tous vos défunts, tout particulièrement pour notre ami Rudy, repos éternel, paradis céleste, ainsi soit-il. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Frères et sœurs, Sénèque, mort à Rome en 65, c'était le secrétaire de Néron. L'empereur de Rome disait « La mort est toujours à nos côtés. » Et personne ne sait à quelle distance elle se trouve. Et il ajoute « Quiconque arrive à la mort est destiné, quiconque arrive à la vie est destiné nécessairement à la mort. » C'est vrai, quand il y a des incendies quelque part, on parle des incendies. Quand il y a des tsunamis, on parle de tsunamis. Quand il y a des tremblements de terre, on parle des morts. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de la mort? Que nous tous, nous allons passer par là nécessairement et résolument. Notre vie, ou la vie tout court, la vie nous conduit à la mort. C'est malheureux, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc, comme disait Jean-Jacques Rousseau, le premier moment de la vie est le premier pas vers la mort. J'aime bien cette parole de Jean-Jacques Rousseau. L'homme est bon. Malheureusement, les hommes sont méchants. Les hommes sont capables de dévier la société, de dévier l'homme en même temps. Eh bien, homme, reste vrai. Rudy, vous étiez vrai. Vous parliez vrai. Vous disiez vrai. Bien sûr, vous dérangiez parce que vous prononciez la vérité éternelle, la vérité inchangeable, immuable. Tout ce qui est changeable dans la vie, tôt ou tard, est périssable. Regardez Chateaubriand. C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Une société doit avoir une morale forte. Parce que les Asiatiques
ou d'autres religions nous critiquent en disant en Europe il n'y a plus de morale. L'Européen est capable d'avoir une vraie société, droits de l'homme, dignité humaine, une vraie famille. Nous les Européens, nous devons montrer au monde entier. Oui, la morale découle bien sûr de la religion, parce que Dieu est bien la perfection même. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, pas différence chez moi. Nous devons aimer tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Une fraternité universelle, résolument. Voilà une parole de Voltaire. Ce libre penseur, ce franc-maçon, j'aime beaucoup Voltaire. Envers la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire. Mais vous êtes tous religieux et religieux, vous savez, de temps en temps vous ne rendez pas compte. Une parole de Saint Jérôme, que j'ai fondé la congrégation de Saint Jérôme, qui a travaillé 40 ans à Bethléem, près de Jérusalem. Il a choisi là où nos frères juifs israélites sont. C'est vrai, Jésus dit, le salut vient des Juifs. Donc le salut vient des Juifs. Malheureusement, l'État d'Israël, État démocratique, est entouré de 300 millions ennemis. Nous devons protéger cet État démocratique. Saint Jérôme a vécu là-bas. La vie est un rêve. La mort nous réveille. Vous savez, quand nous voyons le cercle bien, que notre frère nous dit, un jour nous aussi, nous aussi, on va être là. La mort égalise toutes les conditions humaines. Chacun de nous, disait Fénelon, nous mourrons insensiblement sans le savoir. Souviens-toi, disait Salomon, le roi d'Israël, le fils du roi David, bien-aimé, j'ai prié, l'intelligence et la sagesse t'ont été données. Oui, frères et sœurs, Salomon disait, vanité des vanités, tout est vanité. Bien sûr, vivre c'est lutter, vivre c'est travailler, vivre d'être vrai. Nous devons chasser de nous toute nervosité, toute angoisse, toute contrariété, toute hypocrisie, tout orgueil. Nous devons être des hommes et des femmes vraiment civilisés. Le mot est fort. Oui, le poète latin Claudien disait « La mort égalise toutes les conditions humaines ».